Ah purée, c'était un épisode de fou en vrai. C'était un bon d'épisode, un super épisode. Et ouais, Jiren n'a rien respecté. Mais j'ai pas envie de parler de ça pour l'instant. Il fallait vite qu'on discute. Et le week-end, il fallait que j'attende cet épisode pour en parler. On va parler de Broly, de Kale, de canon, pas canon. Elle existe pas. Enfin, bref, vous m'avez compris, hein, vous savez de quoi on va parler. C'est normal, de toute manière. Alors, pour faire simple en commençant cette vidéo, faut admettre et dire que tous ceux qui pensaient que Broly n'existe pas, eh ben, ils ont quelque part raison. Ouais, ils ont raison, parce que quand tu regardes l'animé de l'épisode 100 de Dragon Ball Super, eh ben, Goku, Vegeta, Piccolo, tous ceux qui étaient présents face à Broly n'ont pas reconnu le sosie de Broly, clairement. Maintenant, le vrai problème, c'est qu'il y a plein de vérités partout, et plein de mensonges partout. Et pour moi, ça décrédibilise, et c'était très rare que j'en arrive à penser comme ça, mais je vais rentrer dans les détails, hein, avec démagogie, avec tout plein de choses. Donc, la logique veut dire aujourd'hui, au vu de l'épisode, que Broly n'existe pas. Arrêtez de nous saouler avec Broly. Oui, mais non, je te saoule avec Broly. Tu rentres chez toi si t'as envie, mais moi je vais en parler. De la logique de ce qu'on a vu, en fin de compte, Goku n'aurait jamais de sa vie vu Broly. Donc, les OAV, les films et tout ça seraient en fin de compte liés entre OAV, film ou je sais pas quoi, peut-être même s'il n'y a aucun rapport, c'est fini, ça n'existe pas, ceci n'a aucun lien, c'est juste histoire de nous montrer des personnages de Dragon Ball en train de faire des aventures qui n'est pas liées à l'histoire. Ça, on est un peu au courant. La chose dont on était tous conscients, et même j'en avais parlé un petit peu, c'est que Goku n'a jamais rencontré Broly dans le manga. À la base, c'est uniquement on va dire dans ce que j'appelais un apport. Normalement, c'est un apport à quelque chose qu'on n'a pas vu, les films, les OAV. Dès lors que ça ne sert plus à rien, ça décrédibilise non pas l'œuvre originale, uniquement la trame qui se suit, mais plutôt ce qu'on nous apporte. Et je vais maintenant rentrer dans les détails. L'univers 6 de Kale est considéré comme l'univers alternatif du 7, celui de Goku. Très bien. Il y a, comme il y avait eu auparavant la planète Sadara, je crois, qui veut dire salade ou je sais pas quoi, et il y a les Saiyajin de chaque côté. Les règles sont à peu près les mêmes, il y a même un genre de Freezer, la race de Freezer, je sais pas quoi. On a les transformations, qui sont similaires aussi, étant donné que même lorsque Caulifla demande à Goku pour comment être Saiyajin Blue et tout ça, il lui explique les démarches, enfin, en dessous du Saiyajin Blue, en étant Saiyajin 2, la transformation qu'elle a faite, qui ressemblait à Trunks et Super Vegeta lorsqu'ils affrontaient Cell, avec plein de muscles et qui ne... Là, on est dans la compréhension que les deux univers sont liés, c'est un petit peu le miroir l'un et l'autre. On est tous conscients de ça, hein, c'est vrai. D'accord, donc il y a la guerrière légendaire, comme il a été dit par Vegeta, même si la traduction, je sais pas réellement ce que ça a pu donner en français, si c'est les termes exacts qui ont été repris, qui est de dire que c'est la forme, on va dire, originelle du Saiyajin, donc le guerrier un peu légendaire. Kale serait la guerrière légendaire de l'univers 6. Très bien, mais étant donné que c'est un miroir, un univers alternatif, et qu'en plus de ça, par exemple, quand tu vois un Saiyajin, ça t'évoque un Saiyajin. Quand tu vois Champa, ça t'évoque Beerus. Quand tu vois Frost, ça t'évoque Freezer. Mais quand on voit Kale, de sa transformation, qui est canon maintenant, ou au trame original, les termes, moi, de toute manière, c'est pas mon délire. Donc, dans l'univers alternatif du 6, qui est le 7, qui est le guerrier légendaire. Mais c'est le sosie de Broly. Mais Broly n'existe pas. Là, on est perdu. On est en train de nous dire que cette personne, tout le monde le sait, ça faut dire les choses comme elles sont, c'est du Broly féminin. Hein. Les termes sont copiés, les transformations, l'énergie quand ça explose, le fait de ne pas contrôler, même certains bracelets, le design... Et la transformation, c'est du copier-coller. Donc d'accord, elle existe d'un côté, et ce qui a existé avant elle, étant dit comme le guerrier légendaire de l'univers 7, a son sosie dans l'univers 6. Mais on nous dit maintenant que Broly n'existe pas étant donné que Goku ne l'a pas reconnu en elle. Et ça n'a pas de sens à mes yeux. Ça n'a pas de sens. Et ça prouve encore une fois que c'est une création. Sinon, c'est pas logique. Si on veut être minutieux, comme on essaye de l'être tout le temps, bah ça n'a plus de sens.
tu es le sosie de ce qui existait, soi-disant, dans un film, on va dire, dans une chose qui n'est pas originelle, tu es clairement le sosie. Mais l'autre maintenant n'existe plus, donc c'est toi le vrai et l'autre n'existe pas, alors que c'est copié de l'autre. Ça me chamboule. C'est comme le détail de l'épée de Trunks. On sait tous que le film est venu pour apporter ce clin d'œil en disant, en plus je crois que c'était censé être le dernier film de Dragon Ball Z, donc on sait que ça y est, il y aura plus de suite et tout ça, on met le clin d'œil de Tapion qui donne l'épée au petit Trunks, et en grandissant, voilà, on sait que c'est le Trunks qui a cette épée. Normalement, c'est censé être ça, parce que c'est ce qu'on veut nous montrer, sinon pourquoi il va lui donner une épée comme par hasard au petit Trunks? Ça n'a pas de sens, tu vois. Donc l'œuvre en soi, et les films, on sait que c'est pas géré de la même manière par les mêmes personnes, mais l'objectif des fois des films, c'est d'apporter ce clin d'œil et d'apporter à l'œuvre originale une information que certains considéreront vraie ou fausse, mais on nous la montre. Ça rajoute des détails sur par exemple l'épée de Trunks, le guerrier légendaire, et plein d'autres trucs, bien que dans l'œuvre originale, ça ne sera pas forcément pris en compte, ni en rappel, ni en ceci, ni en cela. Donc là, moi, ça m'a perturbé aujourd'hui de voir clairement Kale non reconnu, aucun clin d'œil, uniquement dans l'apparence, et dans le fait de qu'on soit conscient que c'est la guerrière légendaire de l'univers 6, étant donné qu'on ne connaît soi-disant plus maintenant, vu que Broly soi-disant ne serait pas reconnu par un truc, bah qu'il n'y a pas de guerrier légendaire dans l'univers 7. Donc qui est-il? Qui peut se transformer comme ça dans l'univers à Goku? À part la seule chose qu'on nous a montré, c'est-à-dire Broly dans un film. Et ce Broly d'un film est le sosie, ou l'autre est le sosie de Broly, Kale. C'est la même chose. Personne ne peut me dire que les deux là ne sont pas clairement le miroir l'un de l'autre. Autant que les Saiyans, autant que la race de Freezer, les règles de l'univers 6 vont avec les règles de l'univers 7. Il y a la planète Terre, vraiment, tout est en accord. C'est vraiment un miroir l'un et l'autre. Et donc la logique, c'est clairement logique que Kale, en étant la guerrière légendaire qui est le miroir de Broly, bah, voudrait donner raison au fait de dire que le guerrier légendaire de l'univers 7 est Broly. Si on refuse de dire que c'est Broly pour des raisons scénaristiques ou je sais pas quoi, de canon ou truc, qui est-il? Pourquoi c'est le sosie? Et ça, pour moi, c'est là encore que ça décrédibilise quelque chose qu'on voulait apporter pour le retirer. Autant ne pas l'apporter, ou la vraie erreur qui a été faite pour moi, c'est de vouloir en fin de compte ramener Kale avec cette transformation légendaire quelque part. Parce que là, on est clairement dans le danger. Dès lors que tu ramènes cette transformation, à la rigueur, gardez le suspense. Le mieux, c'est que Goku, Vegeta, Piccolo, tous ceux qui étaient dans le film, ne la voient pas. Comme ça, on reste dans le délire de Broly pourrait être celui de l'univers 7, même si on sait que les films et tout canon, encore une fois, c'est la création d'une œuvre, donc on ne peut pas être pointilleux à 100%. Les incohérences font que, si on est pointilleux à 100%, ça décrédibilise un peu tout. Donc là, moi, c'est ça qui me perturbe. C'est qu'aujourd'hui, on me ramène un personnage qui est en fin de compte le sosie d'un Broly qu'on nous a montré comme le guerrier légendaire. On utilise toutes les informations de celui qu'on nous a vendu pour nous faire en sorte qu'il n'a pas existé, que celle-ci a existé, mais si cet univers est le miroir de l'autre univers, où est l'autre? Et s'il est censé être le sosie, parce que là la transformation c'est du sosie, bah c'est Broly, c'est la même chose. Ou bien on va nous inventer à l'avenir quelqu'un de nouveau, un nouveau guerrier légendaire, qui serait le sosie de Kale, mais différent. Donc Broly, là, ce serait vraiment pire que rien du tout, en fait. Et là, je rage pas, vraiment, je m'en fiche. Hein. J'arrive encore à avoir cette nuance animée, tout ça, et avoir raison, avoir tort. Mais la logique, là, je la perds. Je la perds, parce que Broly existe dans un sens, Broly n'existe pas. Broly, on sait pas. Hashtag Broly, on sait plus. Ouais, non, mais là, c'est compliqué. Parce que franchement, moi, en tout cas, ils ont mal géré. À mes yeux, ils ont mal géré. Parce qu'on est conscient que Goku, dans l'œuvre originale, ne l'a pas rencontré. Mais de là à nous faire son sosie pour le fanservice, d'accord, faites-le, cachez-la. Faites-la se battre de son côté. Mais s'il y a une rencontre, ça chamboule tout à mes yeux. Je sais que parmi vous, il y a plein de gens, ils sont contents. Moi, je suis ni content ni pas content, mais c'est juste que je me pose des questions maintenant. Dans l'œuvre, je me dis, bah Broly, je ne le considère plus comme vivant, mais elle, je dois la considérer. Donc elle, c'est la vraie Broly Girl, Saiyajin légendaire, Kale, on s'en fiche du nom. Mais l'autre n'existe pas alors qu'elle a copié l'autre qui était là avant. Ça me perturbe en fait.
Et l'univers 7, en fait, ne possède pas de Saiyajin légendaire, ça veut dire. Je sais que je me répète, mais c'est une logique que j'essaye d'avoir qui n'a pas de logique, en fait. Mais le vrai problème de tout ça qui s'explique à mes yeux, c'est qu'à chaque fois qu'on continue une œuvre qui est censée se terminer, on casse un petit peu ses propres règles. La première transformation du Saiyajin rend Goku comme un peu le légendaire, celui qu'on vend comme le guerrier unique. C'est ce qui était dit même... par Vegeta et tout ça, et c'est ce qui avait fait flipper Freezer même, parce que c'était lui, il l'avait en face de lui, celui qui était comme le légendaire. Ensuite, on était tous dans cette optique que c'était Goku. C'était l'histoire se termine, il se sacrifie et tout ça. Sauf que là, après l'histoire continue, donc dans l'écriture, ça change un peu ce qui a voulu être écrit. On passe à quelque chose d'autre, et le film intervient pour nous dire le Saiyajin légendaire, celui qui est l'unique de la race du pur sang, on va dire, celui qui vraiment se différencie de tous et qui est plus fort que toutes les autres transformations qu'il peut y avoir en dessous. Et ben on nous a montré Broly. C'est dans un film, c'est pas dans la trame originale, encore une fois je le répète, oui, d'accord, mais on nous le montre, avec des termes qui ont été déjà utilisés. Et là, on se dit d'accord, donc Broly n'est plus l'unique, étant donné même qu'après Vegeta, tout le monde s'est transformé, et la transformation unique qui intervient, que personne ne peut imiter, c'est celle de Broly. Donc là, on se dit, il y a eu le débat, Broly n'existe pas. D'accord. Sa transformation, qui était censée être unique avec les mêmes règles du film, arrive en canon, en mode trame originale. Donc là, ça chamboule encore ceux qui se disent, mais attends, si Broly n'existe pas, d'accord, mais tout ce qu'il a, les propres règles de ce guerrier qu'on nous a vendu, existent en fin de compte maintenant dans la trame, mais dans l'univers parallèle. Donc tout coïncide au début. Tu te dis, il suffit juste que ça a existé, mais on va pas gâcher la trame originale en disant Broly. Parce que sinon nous on va se dire, attends, à quel moment il a vu Broly? Donc nous on va aller dans le passé, on va chercher dans l'histoire et ça n'existe pas. Mais dès lors que Goku, Piccolo, Gohan et Vegeta ont vu Kale se transformer, bah j'ai pas ressenti de clin d'œil. Hein. Donc zéro clin d'œil des scénaristes qui veulent faire des clins d'œil de psychopathe à Broly avec Kale, mais qui n'en font zéro avec Goku et tout ça. Donc ok, moi je demande pas que Broly soit reconnu, parce que ce serait même pas logique. Moi le premier je dirais, ok c'est bien parce que ça existe et tout, mais c'est pas logique. Quelqu'un qui lit les mangas, si dans le manga ce serait écrit genre c'est Broly, elle ressemble à un guerrier comme Broly, ça aurait pas de sens. Mais soit tu ne les fais pas se rencontrer, et de là, ça décrédibilise pas l'œuvre en soi, parce qu'on nous l'a présenté, et faut pas nous montrer des choses, qu'ensuite tu montres la même chose, et qui n'a aucun rapport. S'il y a zéro rapport envers Broly, c'est clairement du pur fanservice, du style j'utilise tout ce qui a fonctionné chez Broly, et je le mets dans l'œuvre, avec les mêmes règles, dans un univers comme par hasard, qui est son miroir, et dans l'autre, c'est le néant. Donc, maintenant, on doit être à la recherche d'un nouveau guerrier légendaire pour remplacer Broly. Et ça fait bizarre. Et si ce n'est pas Broly, étant donné que l'autre est son sosie, je ne comprends plus rien. Je ne suis pas heureux, je m'en fiche, mais je trouve ça bizarre. Franchement, moi, ça me perturbe. Je sais que pour vous, il y a le délire un petit peu de l'ego. J'ai raison, j'ai pas raison. Moi, je suis vraiment dans l'optique d'essayer de voir ce qu'on nous ramène et pour moi, c'est pas top. C'est pas top. Ne nous ramenez pas de choses si c'est pour faire nada, quelque part. Surtout que si la guerre légendaire a été donnée, mais je sais pas, elle avait les cheveux blancs, imaginons, aucun rapport avec Broly, là d'accord. Là, Broly n'existe pas, il y a aucun rapport physiquement avec la meuf, et tu te dis, très bien, on a nos réponses. Mais là, on a nos réponses sans les avoir. C'est pour ça que je dis, il y a plein de vérités maintenant. Il y a plein de vérités bizarres. Mais comme j'ai dit, ça reste un animé, ça reste un manga, j'ai ce recul. Mais si je me concentre dans ce domaine-là, je n'arrive pas à comprendre. On se retrouve de toute manière très prochainement pour revisiter, on va dire, cet épisode-là, parce qu'il mérite d'être revisité entre Jiren, qui... non, c'est un gamin, c'est tout. Entre Kale et sa transformation, pourquoi elle s'est retransformée, de quelle manière. Sa confiance a joué beaucoup. Hein. Le manque de confiance joue beaucoup dans sa transformation dès qu'elle est rabaissée, et le fait de voir quelqu'un d'autre réussir à ce qu'elle n'arrive pas l'aide à se transformer. Il y a beaucoup aussi Caulifla qui est en lien par rapport à cette transformation, mais bref, on en parlera beaucoup de chaque individu, je crois même de l'épisode cette semaine. Croyez-moi les amis. Bon,
Bah, je sais que ça va jazzer, mais je n'ai donné que mon avis. Je ne suis pas pro ceci, pro cela. Moi, j'ai toujours apprécié Broly et je parlerai toujours quand j'ai envie de Broly. Si j'ai envie de l'intégrer dans ma tête à l'histoire en disant est-ce qu'il est plus fort que ceci, cela, bah d'accord. Mais maintenant, attention à un autre détail, j'ai pas fini. Enfin, je vais finir. C'est le détail de ne pas comparer transformation, puissance. C'est pas parce que Kale, par exemple, se bat avec la transformation de ce qu'on a vu de Broly, Berserker, je sais pas quoi là, que tout ce qu'elle fait, Broly le ferait. Que tout ce qu'elle bat, Broly le battra. Ou que tout ce qu'elle perd, Broly va perdre. Ça veut pas dire elle perd contre Jiren, Broly perd contre Jiren. Ou inversement, ça veut pas dire elle bat un Goku Blue, que ça veut dire que Broly bat un Goku Blue. Pour moi, c'est comme si dire Vegeta et comment il s'appelle, Kiabe. Kiabe, il se transforme avec Saiyajin. Genre, ils se mettent au même stade Saiyajin, mais après, il y a la personne qui a plus de puissance qu'un autre. Là, ça se différencie. Faut pas comparer bêtement non plus les deux personnages. Kale n'est pas Broly, Broly n'est pas Kale, enfin voilà, bref. Cette vidéo, je pense, vous donnera mal à la tête. N'hésitez pas à commenter à fond la caisse, likez cette vidéo si vous aimez. Abonnez-vous et réabonnez-vous parce que là, en ce moment, je crois encore qu'il y a des délires bizarres. Activez la clochette parce qu'il y a plein de gens qui voient plus les vidéos. Prenez tous soin de vous, on se retrouve très très vite pour parler un peu de Dragon Ball Super et de l'épisode 100 qui marque le coup. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.